Que signifie vraiment être riche? Est-ce la taille de votre compte en banque, le luxe de vos possessions ou le prestige de votre statut social? Ces questions ont intrigué l'humanité pendant des millénaires, mais peut-être qu'aucune tradition philosophique n'a offert de perspectives plus profondes et pratiques que le stoïcisme. Fondé à Athènes, le stoïcisme présente une perspective radicale de la richesse qui résonne puissamment dans notre consumérisme moderne et notre tendance à la comparaison sociale. Les stoïciens ne confondaient pas la richesse avec l'abondance matérielle ou les signes extérieurs de succès. Au contraire, ils considéraient que la véritable richesse était un état intérieur, une condition d'autosuffisance, de désir modéré et de liberté intérieure. La vision stoïque offre une alternative rafraîchissante dans un monde où nous sommes constamment bombardés de messages assimilant le bonheur à l'acquisition. Elle nous défie de regarder au-delà des apparences superficielles de la richesse et de considérer ce qui enrichit vraiment nos vies. La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs, disait Épictète, une ancienne personne esclave devenue l'un des enseignants les plus influents du stoïcisme. Cette déclaration simple mais profonde résume l'approche stoïque de la richesse. Elle suggère que la véritable richesse ne vient pas de l'accumulation de biens, mais du fait de nécessiter moins. Sénèque, une autre figure emblématique de la philosophie stoïque, a répété ce sentiment lorsqu'il a écrit « Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui désire davantage qui est pauvre ». Ces mots vont droit au cœur de notre dilemme moderne, le cycle sans fin du désir et de l'insatisfaction qui nous pousse à courir après la prochaine grande chose, sans jamais être pleinement satisfaits de ce que nous avons. Mais les stoïciens ne se contentaient pas de critiquer la quête de richesse, ils offraient une alternative constructive. Ils prônaient une vie de vertu, d'autodiscipline et de culture intérieure. Il est la personne la plus puissante qui a le pouvoir sur soi-même, conseillait Sénèque, mettant en avant la maîtrise de soi comme la forme ultime de richesse. Cette perspective nous invite à redéfinir ce que signifie vivre une vie prospère. Elle nous encourage à regarder à l'intérieur de nous-mêmes pour trouver l'épanouissement, plutôt que de chercher constamment à l'extérieur. Les stoïciens nous enseignent que la véritable richesse réside dans notre capacité à trouver la satisfaction dans l'instant présent, à cultiver la sagesse et le courage, et à vivre en harmonie avec nos valeurs profondes. Dans cette vidéo, nous explorerons l'approche stoïque de la richesse. Nous examinerons comment définir la richesse personnelle d'une manière qui s'aligne sur notre moi authentique et non sur les attentes sociales. Nous discuterons de la pratique libératrice de savoir ce qui est suffisant et comment cela peut nous libérer de la tyrannie des désirs sans fin. Nous approfondirons également la pratique contre-intuitive du stoïcisme consistant à adopter la pauvreté volontaire, un outil puissant pour cultiver la gratitude et la résilience. Enfin, nous explorerons comment créer une richesse véritable et durable en développant nos ressources intérieures et en vivant une vie de but et d'intégrité. La sagesse des stoïciens nous offre un chemin vers une existence plus prospère et significative. Elle nous montre que la vie la plus riche n'est pas remplie des plus grandes possessions, mais celle qui est la plus alignée avec nos valeurs, la plus en paix avec elle-même et la plus ouverte à la richesse de l'expérience humaine. La vision stoïque de la richesse. Les stoïciens, à travers leurs observations perspicaces et leurs expériences de vie, ont développé une compréhension profonde de la nature paradoxale de la richesse matérielle. Leurs idées défient nos conceptions conventionnelles de ce que signifie être riche, offrant une perspective à la fois éclairante et libératrice. Commençons par Sénèque, l'un des philosophes stoïciens les plus influents. Dans l'une de ses lettres, il écrit « L'argent ne te rend pas riche. Ces individus ont des richesses, tout comme nous disons que nous avons de la fièvre, quand la fièvre nous a vraiment. » Cette métaphore puissante révèle la vision de Sénèque selon laquelle la richesse possède souvent les gens, plutôt que l'inverse. Sénèque observait que de nombreuses personnes riches à Rome étaient paradoxalement parmi les plus pauvres d'esprit. L'argent les avait rendus obsédés, contrôlait leurs emplois du temps et les entourait de flatteurs insincères. Au lieu de leur offrir la liberté, leur richesse était devenue un fardeau, les asservissant à des inquiétudes constantes et à la peur de la perte.
Cette idée est confirmée dans une autre citation de Sénèque: « Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui désire davantage, qui est pauvre. » Ici, Sénèque pointe la nature avide du désir. Peu importe combien de richesses on accumule, on reste spirituellement appauvri si le désir de plus persiste. Épictète, une autre grande figure de la philosophie stoïque, partageait cette perspective. Ancien esclave devenu libre et respecté comme enseignant, Épictète avait une vision unique de la véritable nature de la richesse et de la liberté. Un jour, il raconta l'histoire d'un homme qui s'était vu offrir un travail lucratif par l'empereur Auguste. L'homme vint se vanter auprès d'Épictète de l'argent et de la célébrité qu'il obtiendrait. Épictète, cependant, resta imperturbable. Il répondit par des questions percutantes qui allaient droit au cœur de ce qui compte vraiment dans la vie. « Je lui ai dit de ne pas y toucher », disait Épictète à ses étudiants. Lorsque l'homme protesta qu'il gagnerait beaucoup d'argent, Épictète répondit « Oui, pour peu de retour ». L'homme argumenta que beaucoup de gens apprendraient son nom et Épictète demanda « As-tu l'intention d'être là chaque fois que quelqu'un prononcera ton nom ?» Lorsque l'homme répondit que son nom vivrait après lui, Épictète répliqua « Ainsi vivra une pierre sur laquelle tu graveras ton nom. » Enfin, lorsque l'homme se vantait de porter une couronne d'or, Épictète délivra la réponse cinglante. « Ils mettront une couronne faite de roses pour ton enterrement. Tu auras l'air encore plus élégant ainsi. » À travers ce dialogue, Épictète démontre la nature éphémère et insatisfaisante des signes extérieurs de richesse et de succès. Il nous encourage à regarder au-delà des gains superficiels et à considérer le véritable coût de la quête de la richesse, les sacrifices, les compromis et la pauvreté spirituelle qui l'accompagnent souvent. Marc Aurèle, le philosophe roi stoïque, a également abordé ce sujet. Il a dit un jour « Nous nous aimons tous plus que les autres, mais nous nous soucions plus de leur opinion que de la nôtre. » Cette observation met en évidence comment notre perception de la richesse est souvent façonnée davantage par les attentes sociales et les jugements des autres que par nos propres valeurs et notre sentiment d'accomplissement. Les stoïciens reconnaissaient que la véritable richesse vient de l'intérieur, d'un état de liberté intérieure, de contentement et de maîtrise de soi. Comme le disait Épictète, la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. Cette redéfinition radicale de la richesse déplace notre attention de l'accumulation extérieure vers la culture intérieure. En modérant nos désirs, en cultivant le contentement avec ce que nous avons et en développant nos ressources intérieures, les stoïciens affirment que nous pouvons atteindre une richesse bien plus durable et satisfaisante que les richesses matérielles. Ces idées anciennes nous poussent à réévaluer nos notions modernes de la richesse et du succès. Elles nous invitent à nous demander, sommes-nous véritablement enrichis par la taille de notre compte bancaire ou le nombre de possessions que nous accumulons? Ou pouvons-nous trouver une forme de richesse plus profonde et durable en maîtrisant nous-mêmes et en modérant nos désirs et en nous concentrant sur ce qui compte vraiment dans la vie? La vision stoïque de la richesse nous offre un chemin vers la liberté. La liberté du cycle sans fin du désir et de l'insatisfaction, la liberté de la tyrannie des opinions des autres et la liberté de vivre une vie alignée avec nos valeurs les plus profondes. En embrassant cette perspective, nous nous ouvrons à une forme de richesse qu'aucun krach boursier ne peut diminuer et qu'aucun voleur ne peut voler, la richesse d'une vie bien vécue. Définir la richesse personnelle. En explorant la perspective stoïque sur la richesse, nous nous tournons maintenant vers un concept crucial, définir la richesse personnelle. Les stoïciens reconnaissaient que la véritable richesse est profondément subjective, au-delà de la simple abondance financière. Commençons par une citation puissante d'Épictète. La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. Cette déclaration résume l'approche stoïque de la richesse personnelle. Elle suggère que notre richesse n'est pas déterminée par ce que nous possédons, mais par notre relation avec nos désirs. Considérons un instant ce que signifie une vie riche pour vous. Est-ce la liberté de voyager à travers le monde, la possibilité de passer du temps de qualité avec vos proches, l'opportunité de poursuivre un travail significatif ou le simple plaisir d'une vie tranquille,
sans stress financier? Les réponses à ces questions varient considérablement d'une personne à l'autre. Certains trouveront la richesse dans une vie d'aventure et de nouvelles expériences, tandis que d'autres la verront dans la profondeur de leurs relations ou l'impact de leur travail. Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui désire davantage, qui est pauvre. Ici, Sénèque pointe la nature avide du désir. Peu importe combien de richesses on accumule, on reste spirituellement appauvri si le désir de plus persiste. Épictète, une autre grande figure de la philosophie stoïque, partageait cette perspective. Ancien esclave devenu libre et respecté comme enseignant, Épictète avait une vision unique de la véritable nature de la richesse et de la liberté. Un jour, il raconta l'histoire d'un homme qui s'était vu offrir un travail lucratif par l'empereur Auguste. L'homme vint se vanter auprès d'Épictète de l'argent et de la célébrité qu'il obtiendrait. Épictète, cependant, resta imperturbable. Il répondit par des questions percutantes qui allaient droit au cœur de ce qui compte vraiment dans la vie. « Je lui ai dit de ne pas y toucher », disait Épictète à ses étudiants. Lorsque l'homme protesta qu'il gagnerait beaucoup d'argent, Épictète répondit « Oui, pour peu de retour ». L'homme argumenta que beaucoup de gens apprendraient son nom et Épictète demanda « As-tu l'intention d'être là chaque fois que quelqu'un prononcera ton nom ?» Lorsque l'homme répondit que son nom vivrait après lui, Épictète répliqua « Ainsi vivra une pierre sur laquelle tu graveras ton nom. » Enfin, lorsque l'homme se vantait de porter une couronne d'or, Épictète délivra la réponse cinglante. « Ils mettront une couronne faite de roses pour ton enterrement. Tu auras l'air encore plus élégant ainsi. » À travers ce dialogue, Épictète démontre la nature éphémère et insatisfaisante des signes extérieurs de richesse et de succès. Il nous encourage à regarder au-delà des gains superficiels et à considérer le véritable coût de la quête de la richesse, les sacrifices, les compromis et la pauvreté spirituelle qui l'accompagnent souvent. Marc Aurèle, le philosophe roi stoïque, a également abordé ce sujet. Il a dit un jour « Nous nous aimons tous plus que les autres, mais nous nous soucions plus de leur opinion que de la nôtre. » Cette observation met en évidence comment notre perception de la richesse est souvent façonnée davantage par les attentes sociales et les jugements des autres que par nos propres valeurs et notre sentiment d'accomplissement. Les stoïciens reconnaissaient que la véritable richesse vient de l'intérieur, d'un état de liberté intérieure, de contentement et de maîtrise de soi. Comme le disait Épictète, la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. Cette redéfinition radicale de la richesse déplace notre attention de l'accumulation extérieure vers la culture intérieure. En modérant nos désirs, en cultivant le contentement avec ce que nous avons et en développant nos ressources intérieures, les stoïciens affirment que nous pouvons atteindre une richesse bien plus durable et satisfaisante que les richesses matérielles. Ces idées anciennes nous poussent à réévaluer nos notions modernes de la richesse et du succès. Elles nous invitent à nous demander, sommes-nous véritablement enrichis par la taille de notre compte bancaire ou le nombre de possessions que nous accumulons? Ou pouvons-nous trouver une forme de richesse plus profonde et durable en maîtrisant nous-mêmes et en modérant nos désirs et en nous concentrant sur ce qui compte vraiment dans la vie? La vision stoïque de la richesse nous offre un chemin vers la liberté du cycle sans fin du désir et de l'insatisfaction, la liberté de la tyrannie des opinions des autres et la liberté de vivre une vie alignée avec nos valeurs les plus profondes. En embrassant cette perspective, nous nous ouvrons à une forme de richesse qu'aucun krach boursier ne peut diminuer et qu'aucun voleur ne peut voler, la richesse d'une vie bien vécue. Définir la richesse personnelle. En explorant la perspective stoïque sur la richesse, nous nous tournons maintenant vers un concept crucial, définir la richesse personnelle. Les stoïciens reconnaissaient que la véritable richesse est profondément subjective, au-delà de la simple abondance financière. Commençons par une citation puissante d'Épictète. « La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. » Cette déclaration résume l'approche stoïque de la richesse personnelle. Elle suggère que notre richesse n'est pas déterminée par ce que nous possédons, mais par notre relation avec nos désirs.
Considérons un instant ce que signifie une vie riche pour vous. Est-ce la liberté de voyager à travers le monde, la possibilité de passer du temps de qualité avec vos proches, l'opportunité de poursuivre un travail significatif ou le simple plaisir d'une vie tranquille, sans stress financier? Les réponses à ces questions varient considérablement d'une personne à l'autre. Certains trouveront la richesse dans une vie d'aventure et de nouvelles expériences, tandis que d'autres la verront dans la profondeur de leurs relations ou l'impact de leur travail. D'autres encore définissent la richesse comme la liberté de vivre sans être accablé par des possessions excessives ou des obligations. Les stoïciens disent que la personne la plus riche n'est pas celle qui a le plus, mais celle qui a besoin du moins. Cette perspective nous invite à déplacer notre attention de l'accumulation vers le contentement. Plutôt que de chercher constamment à en avoir plus, nous pouvons cultiver la satisfaction de ce que nous avons déjà. Cela ne signifie pas que nous devrions abandonner toute ambition ou désir d'amélioration, mais plutôt que cela nous encourage à être attentifs à nos désirs et à faire la distinction entre ce dont nous avons réellement besoin pour une vie épanouissante et ce que la société nous dit que nous devrions vouloir. Les stoïciens mettaient également l'accent sur l'importance de l'autosuffisance dans la définition de la richesse personnelle. Un autre philosophe stoïque de renom conseillait « Rends-toi riche, non pas en facilitant tous tes caprices, mais en les supprimant ». Cela suggère que la véritable richesse vient de notre capacité à satisfaire nos besoins et à trouver le contentement en nous-mêmes, plutôt que de dépendre de sources extérieures pour notre bonheur. Considérons la différence entre une personne qui a besoin de divertissement constant, de luxe et de validation pour se sentir satisfaite, et une personne qui peut trouver de la joie dans des plaisirs simples, un travail significatif et sa propre compagnie. Qui, dans ce scénario, est réellement plus riche? L'approche stoïque de la richesse personnelle met également en valeur les richesses intangibles, la sagesse, la vertu, les relations significatives et la paix intérieure. Ce sont des formes de richesse qui ne peuvent pas être mesurées en termes monétaires, mais qui sont inestimables pour une vie bien vécue. Comme le rappelle Épictète, il est un homme sage qui ne se lamente pas pour les choses qu'il n'a pas, mais qui se réjouit de celles qu'il a. Cette attitude de gratitude est une forme de richesse qui nous permet d'apprécier et de vivre pleinement la richesse de nos vies dans l'instant présent. Définir la richesse personnelle en termes stoïques implique également d'aligner notre définition du succès avec nos valeurs les plus profondes. Il s'agit de créer une vie qui soit riche en sens, en but et en épanouissement personnel, plutôt qu'une vie qui semble simplement impressionnante de l'extérieur. Prenons un moment pour réfléchir à cela. Quelles sont les choses qui enrichissent vraiment votre vie? Quelles sont les expériences, les relations ou les accomplissements qui vous font vous sentir véritablement riche? Comment votre vie changerait-elle si vous orientiez vos aspirations autour de ces sources de richesse authentiques, plutôt que des attentes sociales liées à la richesse? En définissant de manière réfléchie ce que signifie la richesse personnelle pour nous, nous posons les bases d'une vie véritablement riche. Nous nous libérons de la poursuite sans fin du plus et nous nous ouvrons à l'abondance dans nos vies. Rappelez-vous que dans la vision stoïque, la personne la plus riche n'a pas la maison la plus grande ou la voiture la plus chère. C'est la personne qui a cultivé la paix intérieure, trouve de la joie dans ce qu'elle a et vit en accord avec ses valeurs. En avançant, laissons cette sagesse stoïque nous guider pour redéfinir la richesse selon nos propres termes. Aspirons non seulement à l'abondance financière, mais à une vie riche en contentement, en sens et en épanouissement authentique. Numéro 3. Savoir ce qui suffit. Dans notre parcours à travers la sagesse stoïque sur la richesse, nous arrivons maintenant à un concept crucial. Savoir ce qui suffit. Cette idée est centrale dans l'approche stoïque pour vivre une vie riche et épanouissante. Commençons par une vieille et profonde déclaration. Si tu ne considères pas ce que tu as comme suffisant, tu seras malheureux, peu importe combien tu possèdes. Cette perspicacité puissante touche au cœur de notre lutte moderne avec le contentement, dans un monde qui nous bombarde constamment de messages de plus grand et de mieux. La capacité de reconnaître et d'apprécier ce qui suffit est un acte radical. Les stoïciens comprenaient
que la quête de la richesse, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, peut devenir une poursuite infinie et insatisfaisante. Peu importe combien nous accumulons, il y a toujours quelque chose de plus à désirer, quelque chose d'autre à accomplir. Ce désir perpétuel ne parvient pas à apporter un bonheur durable. Il peut nous priver de la joie et du contentement disponibles dans l'instant présent. Considérons la sagesse des observations de Sénèque. Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui désire plus qui est pauvre. Cela redéfinit la pauvreté non pas comme un manque de possession, mais comme un désir insatiable de plus. Ce désir perpétuel ne mène pas au bonheur durable. Il peut nous priver de la joie et du contentement disponibles dans le présent. Considérons la sagesse des observations de Sénèque. Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais celui qui désire plus qui est pauvre. Cette perspective redéfinit la pauvreté non pas comme un manque de possession, mais comme un désir insatiable de plus. En revanche, la véritable richesse provient du fait d'être satisfait de ce que l'on a. Mais comment déterminer ce qui est suffisant? Les stoïciens diraient que c'est une question profondément personnelle, qui nécessite une réflexion honnête sur soi-même et une compréhension claire de nos valeurs et de nos besoins. Pour certains, suffisant pourrait signifier avoir suffisamment de ressources pour vivre confortablement et poursuivre leur passion. Pour d'autres, cela pourrait être la capacité de pourvoir aux besoins de leur famille et de contribuer à leur communauté. L'essentiel est de définir ce qui est suffisant en fonction de nos véritables besoins et de nos valeurs profondes, et non en fonction des attentes sociales ou des désirs passagers. Épictète nous guide, il est un homme sage qui ne se lamente pas pour les choses qu'il n'a pas, mais se réjouit de celles qu'il a. Cette attitude de gratitude est un puissant antidote à la quête perpétuelle de plus. En nous concentrant sur et en appréciant ce que nous avons déjà, nous pouvons expérimenter une richesse qu'aucune richesse supplémentaire ne peut fournir. Il existe une histoire bien connue qui illustre ce point de manière magnifique. Lors d'une fête, le romancier Kurt Vonnegut informe son ami Joseph Heller que leur hôte, un gestionnaire de fonds spéculatifs, a gagné plus d'argent en une seule journée que Heller n'a gagné avec son célèbre roman Catch 22 tout au long de son histoire. Heller répond « Oui, mais j'ai quelque chose qu'il n'aura jamais. Assez. » Cette anecdote capture l'essence de l'approche stoïque de ce qui est suffisant. Il s'agit de quelque chose d'autre que d'accumuler le plus, mais de reconnaître la suffisance de ce que l'on a et de trouver du contentement dans cela. Un autre philosophe stoïque conseille « Rends-toi riche non pas en facilitant chaque caprice, mais en les supprimant. » Savoir ce qui suffit ne consiste pas seulement à fixer une limite supérieure à nos désirs, mais à travailler activement à les modérer et à les affiner. En cultivant le contentement et en pratiquant la modération, nous nous libérons de la tyrannie de l'envie sans fin. Nous créons de l'espace dans nos vies pour ce qui compte vraiment. Des relations significatives, la croissance personnelle, la contribution aux autres et la paix intérieure. Reconnaître ce qui est suffisant nous permet également de faire des choix plus intentionnels concernant l'utilisation de nos ressources. Plutôt que de chercher constamment à en avoir plus, nous pouvons nous concentrer sur l'utilisation de ce que nous avons d'une manière qui soit alignée avec nos valeurs et qui apporte un véritable épanouissement. Reconnaître notre interconnexion et agir avec équité et intégrité. Le courage n'est pas seulement celui de faire face aux dangers physiques, mais celui de vivre selon nos principes, même lorsque c'est difficile. Poursuivre ce qui est juste plutôt que ce qui est facile ou populaire est une véritable force. La tempérance, quant à elle, est l'art de la modération et du contrôle de soi. C'est la capacité de réguler nos désirs et nos émotions, de trouver le juste milieu entre l'excès et l'efficacité. En cultivant ces vertus, nous bâtissons une forme de richesse qui nous est propre. Contrairement aux possessions matérielles, qui peuvent être perdues ou volées, nos qualités intérieures restent avec nous, quelles que soient les circonstances extérieures auxquelles nous faisons face. Cependant, les stoïciens reconnaissaient également le pouvoir séduisant des biens extérieurs. Ils avertissent, rien de tout cela, l'applaudissement de la foule, la haute fonction, la richesse ou l'auto-indulgence, ne semble compatible avec cela pendant un moment. Mais soudainement, ces choses prennent le contrôle de nous et nous emportent.
Cet avertissement nous rappelle qu'à moins d'être vigilants, les biens extérieurs peuvent prendre le contrôle de nos vies, nous distrayant de ce qui compte vraiment et érodant notre richesse intérieure. Voici les étapes pratiques pour développer la richesse intérieure. Numéro 1. La réflexion régulière et écriture pour comprendre nos valeurs et nos motivations. 2. Pratiquer de la pleine conscience pour cultiver la conscience de nos pensées et émotions. 3e. Engagez-vous dans l'étude philosophique et la contemplation pour approfondir notre compréhension de la vie. 4e. Recherchez de défis qui nous aident à développer le courage et la résilience. 5e. Pratiquez de la bienveillance et du service pour cultiver un sens de la justice et de la connexion avec les autres. Ces enseignements stoïques nous offrent une voie pour redéfinir la richesse d'une manière qui apporte épanouissement et contentement durable. Ils nous défient de regarder au-delà des apparences superficielles du succès et de nous concentrer sur ce qui enrichit réellement nos vies. En adoptant la perspective stoïque, nous pouvons nous libérer du cycle sans fin du désir et de la frustration. Nous pouvons trouver la richesse dans la simplicité, la force dans la maîtrise de soi et l'épanouissement en vivant selon nos valeurs les plus profondes. Rappelez-vous, les stoïciens ne prônaient pas une vie de privation, mais une vie de but, de sagesse et de liberté intérieure. Ils comprenaient que la véritable richesse ne vient pas de ce que nous possédons, mais de qui nous sommes et de la manière dont nous vivons. En conclusion de notre exploration de la perspective stoïque sur la richesse, j'espère que vous avez acquis des aperçus précieux pour redéfinir la véritable richesse. Nous avons exploré les enseignements stoïques sur la liberté intérieure, le contentement, les valeurs personnelles, la connaissance de ce qui est suffisant, la pratique de la pauvreté et la cultivation de la richesse intérieure. Ces principes intemporels offrent une alternative convaincante à la quête incessante de richesse matérielle dans notre monde moderne. Ils nous rappellent que la véritable richesse réside non pas dans ce que nous possédons, mais dans la manière dont nous pensons, agissons et engageons avec la vie. Je vous encourage à appliquer ces idées stoïques dans votre propre vie, à réfléchir à ce que la richesse signifie pour vous et à cultiver davantage de contentement et de richesse intérieure au quotidien. Rappelez-vous qu'il s'agit de l'équilibre, en utilisant la richesse comme un outil et non en la laissant nous dominer. Si cela résonne avec vous, explorez davantage, plongez dans la littérature stoïque, ancienne et moderne, et partagez vos réflexions dans les commentaires. Comment ces idées se connectent-elles à votre vie? Quels défis anticipez-vous? Si vous avez trouvé de la valeur dans ce contenu, envisagez de vous abonner pour d'autres explorations de la philosophie dans la vie quotidienne. Votre soutien nous aide à continuer ce travail. Merci de m'avoir rejoint dans cette aventure. Dans les mots de Sénèque, la plus grande richesse est la pauvreté des désirs. Que vous trouviez la richesse dans la simplicité, la force dans la maîtrise de soi et l'épanouissement en vivant selon vos valeurs. Jusqu'à la prochaine fois, vivez bien et prospérez dans le sens le plus véritablement stoïque.